Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Dans notre humble et petite chapelle, nous célébrons le 12e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous rappelle notre foi. Le Seigneur nous pose la question, si nous n'avons pas encore compris, depuis qu'il chemine avec nous, n'avons-nous pas encore la foi? Pourquoi sommes-nous inquiets? Pourquoi sommes-nous dans l'angoisse lorsque viennent les moments de tempête? Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en ce dimanche. Prions avec Xavier Anguier qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Perrin. Chantal Payan implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. La famille Texier depuis l'île Maurice, Yolande et Lindsay implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de France Texier, décédée il y a 2 ans, ce 23 juin. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Demandons-lui pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit : Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langue le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite, et que je disposais verrous et portes. Et je dis : Tu viendras jusqu'ici. Tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête. Un vent qui soulève les vagues. Porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Dans les angoisses, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant, nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, des versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un courant théologique de la fin du XXe siècle pour interpréter les miracles de notre Seigneur a vu que les miracles dans les Saintes Écritures ne sont que des symboles pour nous montrer la toute-puissance, la miséricorde, la protection, le salut de Dieu, que les miracles n'étaient qu'un symbole où nous devions tirer un enseignement secourant. La New Age, le Nouvel Âge, nous dit
que ce que les Écritures racontent comme miracles, ce ne sont que des symboles, que ces miracles n'ont vraiment pas existé, que le Seigneur n'a vraiment pas fait ces miracles et que les évangélistes ne racontent que cela seulement pour nous donner un enseignement sur notre Seigneur. Les évangiles et surtout les miracles de notre Seigneur sont des faits historiques. Ils se sont passés. Jésus a fait des miracles lorsqu'il était sur la terre. Il a fait des miracles et il continue d'en faire dans nos vies. Il y a des miracles qui sont extraordinaires. Il y a d'autres qui sont quotidiens. Le Seigneur continue de faire des miracles dans nos vies. Donc, ce que racontent les Écritures comme miracles, ce sont d'abord des faits historiques, des événements qui se sont passés. Le Seigneur a multiplié les pains, il a guéri les malades, il a calmé la tempête et la mer. Les miracles sont d'abord des faits historiques, mais oui, des faits historiques qui regorgent des symboles et des enseignements, mais ce sont d'abord des faits historiques. Notre Seigneur a fait ces miracles que nous racontent les évangiles, et ces miracles avaient donc des leçons, des enseignements. Dans le cas du miracle que nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur calme la tempête. Et c'est un grand enseignement pour nous, un grand enseignement, parce que il y a des tempêtes inattendues, des tempêtes imprévues qui nous arrivent beaucoup de fois dans nos vies. Tu as des plans, des projets, des résolutions, des objectifs. Tu as planifié ton avenir et il se passe quelque chose qui te déconcerte, quelque chose qui vient briser tes projets, quelque chose qui vient briser tes plans, quelque chose qui vient tout chambouler, qui te plonge dans une terrible insécurité. Ce qui semblait être clair avant devient de plus en plus sombre. Une grande tempête s'abat dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver à ta famille. Tu ne sais pas ce qui arrive à ta patrie, ton pays. Tu ne sais pas ce qui arrive à ton église. Que sera de toi demain? Ceci à un niveau personnel, par exemple, les maladies, la recherche d'un emploi. Ceci à un niveau familial, une crise économique dans la famille. Ceci au niveau politique, social. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta patrie, les guerres, les divisions. Ceci au niveau ecclésial. Pour beaucoup d'entre nous, nous souffrons lorsque nous voyons tant de confusion dans l'Église et beaucoup de fidèles en souffrent. C'est la tempête. Une grande tempête s'abat dans ta vie, dans ta famille, dans ta patrie, ton Église. Et tu es tenté de te demander, Seigneur, où es-tu? Pourquoi restes-tu endormi? Le silence de Dieu. Ce silence que le même Christ a vécu lors de sa passion. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous sommes tentés de le dire lorsque les tempêtes s'abattent dans nos vies. Nous sommes tentés de dire au Seigneur, comme les apôtres dans l'évangile d'aujourd'hui, pourquoi continues-tu de dormir? Cela ne te fait rien. Tu n'as pas de souci pour nous. Lorsque vient la tempête, nous sommes tentés de croire que le Seigneur nous a abandonnés. Ne te soucies-tu pas de moi, Seigneur? Il est clair que le Seigneur voulait mettre à l'épreuve de la foi ses apôtres. La question qu'il leur pose quand ils se réveillent, c'est « N'avez-vous pas la foi ?» Et c'est la question qu'il nous pose à nous tous.
Dans tes moments d'angoisse, dans tes moments de faiblesse, dans tes moments de souffrance, dans tes moments de douleur, dans tes moments de croix, le Seigneur te pose la question. N'as-tu pas la foi? Ne fais-tu pas confiance en ce Dieu qui a déjà fait des miracles dans ta vie? En ce Dieu dont tu sais qu'il continuera de faire des miracles. La foi ne consiste pas seulement à accepter des dogmes. La foi ne consiste pas seulement à accepter des principes théoriques sur Dieu, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie. La foi consiste en la confiance. Fais confiance en Dieu. Oui, accepte les principes dogmatiques de ton Église. Oui, accepte les principes dogmatiques sur Dieu, sur l'Eucharistie, sur la Vierge Marie. Mais s'il n'y a pas une relation de confiance entre Dieu et toi, ces principes tombent. Ces principes ne valent rien dans ta vie. Si tu n'as pas une relation de confiance, cette confiance qui n'est pas née du néant, cette confiance est née de l'expérience de l'amour que tu as pour le Seigneur. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tous les principes, toutes tes prières ne valent rien. Fais confiance en Dieu. C'est vrai, ce n'est pas facile de faire confiance lorsque tu vis ces terribles moments de tempête. Ce n'est pas facile de faire confiance lorsque tout te semble obscur. Mais si lors de la tempête, tu tournes le dos à Dieu, que se passerait-il? Si lorsque tu vis des moments d'épreuve, des moments de douleur, des moments de souffrance, et que tu supplies le Seigneur, mais que la tempête continue, au milieu de la tempête, tu vas descendre de la barque, parce que tu crois que le Seigneur est endormi et que tu n'importes pas pour lui. Si tu descends de la barque, si tu tournes le dos à Dieu, la tempête va-t-elle se calmer? Le vent va-t-il s'arrêter? Si tu es malade et que tu tournes le dos à Dieu, ta maladie sera-t-elle guérie? Si ta famille passe une crise économique et que tu tournes le dos à Dieu, elle recouvrera la santé financière. Si tu tournes le dos à Dieu parce que certains pasteurs, ou alors si tu pars de l'église parce que certains pasteurs ont amené la confusion par leur doctrine et par leur mode de vie, si tu tournes le dos à Dieu, l'église sera-t-elle dans le message, dans la fidélité? Mais non. Si tu tournes le dos à Dieu, tu restes seul. Tu restes seul avec cette maladie, avec le poids de la maladie. Tu restes seul avec le poids de la crise dans ta famille. Tu restes seul avec la crise dans ton église. Ce que le Seigneur te demande, c'est de lui faire confiance. Ta famille ne retrouvera pas la santé économique si tu tournes le dos à Dieu parce que tu ne comprends pas le silence. Tu ne retrouveras pas le travail que tu cherches si tu tournes le dos à Dieu parce que tu ne comprends pas ses plans dans ta vie. La foi consiste en la confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Les yeux fermés et le cœur ouvert, dis-le au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas pourquoi cette douleur. Je ne comprends pas pourquoi cette souffrance. Je ne comprends pas pourquoi cette personne que j'aime tant est décédée. Je ne comprends pas pourquoi la confusion dans ton église. Je ne comprends pas pourquoi tant de guerres dans le monde, tant de divisions. Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que je sais que tu m'aimes. J'ai confiance en toi parce que j'ai toujours expérimenté ton amour dans ma vie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Demande-le au Seigneur. Les yeux fermés, mais le cœur ouvert. Cette relation de confiance que tu dois avoir avec ton Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais qui suis-je pour te comprendre? Si je te comprends dans ta totalité, tu n'es pas Dieu, disait Saint Augustin. Nous ne pouvons pas comprendre les plans de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes des créatures. Et l'humilité consiste aussi
à ne pas vouloir comprendre tous les plans de Dieu, mais à faire confiance. Le Seigneur t'a toujours montré sa main. Le Seigneur t'a toujours prouvé son amour. Et dans les moments de tempête, dis-lui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi tu permets ceci, mais je veux te faire confiance. Mon Dieu, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Notre Seigneur Jésus lui-même a prié ainsi. Éloigne de moi cette coupe si c'est possible. Mais entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je remets cette crise dans ma famille. Entre tes mains, cette douleur dans ma vie. Entre tes mains, ma patrie, mon église. Seigneur, entre tes mains, je m'abandonne. C'est cela la confiance. Dans tes moments de tempête, ne tourne pas le dos à Dieu. Sinon, qui te soutient? Sinon, vers qui vas-tu pleurer? Sinon, qui est ton refuge? Fais confiance en Dieu. La confiance, c'est cette relation basée sur l'amour. Mais c'est cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Tu ne pourras jamais comprendre tous ses plans parce qu'il est Dieu. Mais tu dois lui faire confiance, surtout dans tes moments de tempête. Mais chaque fois que je commente cet évangile, j'aime ajouter quelque chose. La vie n'est pas faite de tempêtes. Parfois, nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. Ta vie n'est pas faite seulement de tempêtes. Oui, il y a des moments de souffrance dans la vie. Oui, il y a des moments de difficulté, des moments de douleur, des moments de division dans ton église, oui. Mais la vie n'est pas faite seulement de tempêtes. Il y a des temps de tempête, mais il y a aussi de très bons moments dans ta vie. Il y a des jours de souffrance, mais il y a aussi de très beaux jours dans ta vie. Et que fais-tu de tes beaux jours? Bien sûr qu'il y a des moments difficiles dans ta vie, dans ta famille, dans ta patrie, dans ton église. Il y a des pasteurs qui prêtent à la confusion. Mais que fais-tu des bons pasteurs? Que fais-tu de ceux-là qui essayent de transmettre le message dans sa fidélité? Oui, il y a des mauvais jours dans ta vie, il y a des moments de maladie, de douleur dans ta vie, mais qu'as-tu fait des moments où tu étais en santé? As-tu reconnu la main du Seigneur dans tes bons jours, dans les bons moments de ta vie? As-tu reconnu que la main du Seigneur t'accompagne? As-tu remercié le Seigneur lorsque tout allait bien? Parce qu'il est facile pour nous de nous plaindre du mal. Il est facile pour nous de nous plaindre des douleurs, des souffrances, des croix de la vie. Mais pose-toi la question, qu'as-tu fait des beaux jours de ta vie? Paul Claudel, un essayiste français, dans une de ses autobiographies, en parlant de sa jeunesse, il se demande: qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'ai-je fait du jeune que j'ai été? Qu'as-tu fait des beaux moments que tu as reçus dans ta vie? Parce qu'il est facile pour toi de tourner le regard vers ce qui va mal, vers les douleurs de la vie, vers les souffrances. Mais lorsque tout allait bien, qu'as-tu fait de ces beaux moments? Qu'as-tu fait du jeune que tu as été? Pour paraphraser Paul Claudel, qu'as-tu fait des beaux moments de ta vie? Dans les beaux moments de ta vie, remercie le Seigneur. Dans les beaux moments de ta vie, profite de la vie parce que ce sont des moments que le Seigneur te donne. Comme il l'a donné, notre Seigneur Jésus-Christ a montré ces beaux moments de sa vie à ses trois intimes, Pierre, Jean et Jacques, lors de la transfiguration. Il est monté avec eux à la montagne et ceux-là ont vécu un grand moment de bonheur. Et ces moments de bonheur doivent te servir lorsque vient le moment de souffrance. Ces moments de bonheur dans ta vie, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de moments de bonheur, il y a beaucoup de beaux moments dans ta vie. Il y a des moments où tu expérimentes l'amour de Dieu dans ta vie. Ces moments doivent te servir. Lorsque viennent les moments de difficulté, lorsque vient la croix, souviens-toi des bons moments. Lorsque viennent les souffrances, lorsque viennent les confusions, lorsque viennent les moments douloureux, souviens-toi
des moments où le Seigneur t'a porté entre ses mains. Souviens-toi des moments où tu as expérimenté l'amour de Dieu. Et ces beaux moments t'aideront à porter la croix de ta vie. Ces bons moments que tu as passés avec le Seigneur t'aideront à pouvoir affronter les difficultés dans ta vie. Nous commettons une grande injustice envers Dieu lorsque nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal. C'est injuste pour nous de fixer nos regards, de fixer notre vie, de fixer notre relation avec Dieu seulement sur ce qui va mal. Il y a plein de beaux moments dans ta vie. Dans les bons moments, remercie le Seigneur. Comme nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur, éternel est son amour. Dans les bons moments, rends grâce au Seigneur. Et dans les moments de tempête, dans les moments de difficulté, dans les moments de souffrance, dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Dans les bons moments, reconnais la main du Seigneur, reconnais l'amour du Seigneur dans ta vie. Dans les bons moments, ouvre ton cœur à la gratitude. Et lorsque vient la tempête, confiance en le Seigneur. Parce que c'est le même Seigneur qui t'a fait passer les bons moments, qui permet ces mauvais moments dans ta vie. Fais-lui confiance, mais remercie d'abord pour tout ce que tu as reçu. Et après, lorsque vient la croix, dis-lui, comme notre Seigneur à la croix, dis-lui, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Que le Seigneur nous aide à la confiance, mais surtout qu'il nous donne la grâce de pouvoir ouvrir nos cœurs à cette vertu, peut-être la vertu première, la vertu de la gratitude. Loué soit Jésus-Christ. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le Dieu de la santé, santé des corps, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet et qu'ils puissent expérimenter l'amour de Dieu, même lors de leur maladie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins, pour toutes ces personnes, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur nous aide à reconnaître ses bienfaits dans les bons moments de nos vies, qu'il nous aide à lui faire confiance lorsqu'arrive la tempête. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Carlos Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque fidèle, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Perrin, Niki, France Texier, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du